C'est le nouveau code électoral qui a instauré l'organisation des élections générales. Elles se tiendront pour la première fois en 2026. Les députés de la 9e législature devront d'ailleurs siéger pendant 3 ans en attendant que les citoyens béninois soient appelés aux urnes pour les législatives couplées avec les municipales le 11 janvier 2026. Les élections de 2026 seront des élections de taille. Élections de taille où chaque parti doit se donner pour que le peuple ait le visage, la carte verte, pour que des choses qui entre-temps avaient fait du mal ne se reproduisent pas, pour que des choses qui doivent faire encore du bien se produisent. Élection 2026, c'est une élection de toutes les cartes, si je peux m'exprimer de cette manière-là. Les élections présidentielles, je crois que ça va être de façon séparée des élections législatives, communales et autres. Donc je crois que par rapport aux élections présidentielles, c'est les candidats qui vont primer, même jusqu'aux autres élections. Tu ne peux pas être de mon quartier, être candidat, je vais te laisser soutenir une autre personne, ce n'est pas possible. Mais par contre, dans notre pays, il y a des faits que les gens ne doivent pas ignorer. Quand nous prenons les démocrates, ils sont un candidat. Je suis régionaliste, mais on prend un candidat du Sud pour les démocrates. Yaya Boni va crier partout pour dire voter pour les démocrates. Le Nord, il aime son frère mauvais que d'amis bons. La notion d'élection générale, c'est le fait même de prévoir, de réduire le cycle des élections à une année électorale et donc d'organiser dans la même période toutes les élections qui sont prévues au niveau de la Constitution. Donc déjà le fait au Bénin, en dehors du référendum, qui est très rare dans tous les pays du monde, en dehors du référendum, nous avons l'élection présidentielle, nous avons les élections législatives et puis nous avons les élections communales, municipales et locales, qui sont devenues des élections communales et locales. À l'état actuel de notre droit positif, nous avons tous les instruments juridiques pour organiser la présidentielle, pour organiser les législatives, pour organiser les communales. Mais nous n'avons pas encore les lois, la loi nécessaire pour organiser les élections locales. L'organisation de toutes les élections en une même période est bénéfique sur plusieurs plans, dira l'expert en question électorale et en décentralisation. On fait de l'économie pour la nation et pour les partis politiques et indirectement pour les citoyens aussi. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que les élections générales mettent fin à l'organisation dispersée pendant le cycle de 5 ans de plusieurs élections. Ce qui veut dire que l'administration publique ne sera plus au ralenti plusieurs fois, plusieurs années pendant les 5 ans. Donc on aura une période de concentration qui va du mois d'avril, du mois de janvier jusqu'au mois de mai s'il y avait deuxième tour pour la présidentielle. Donc on a une période de concentration où tout le monde se concentre sur les élections et c'est une fois tous les 5 ans. Il y a toutefois de la matière à reprocher à cette disposition du code électoral. Ce qu'on peut reprocher au choix de faire les élections générales, c'est que d'abord, on pourrait priver le citoyen d'un moyen d'expression, c'est-à-dire les élections qui interviennent 1 an, 2 ans, 3 ans, après l'installation du président, pour que le président de la République puisse prendre la température, l'appréciation des citoyens de sa politique publique, des politiques qu'il met en œuvre. Maintenant, si on n'a pas cette opportunité-là, on aurait souhaité que le droit positif béninois prévoit des mécanismes de participation
citoyenne, des mécanismes d'expression citoyenne plus formels, et que cela permette aux citoyens, même en dehors des élections, parce qu'on est maintenant dans un régime d'élection, d'année électorale, donc d'élection générale, et il faudrait trouver un mécanisme pour que les Béninois puissent s'exprimer 2 ans, 3 ans après l'installation du président de la République ou du Parlement pour dire s'ils sont d'accord ou pas, et que ce ne soit pas les réseaux sociaux qui soient le seul moyen d'expression du peuple qui est reconnu comme souverain dans la Constitution. Dans moins de 3 ans, le Bénin connaîtra cette nouvelle expérience. Dans tous les quartiers généraux des partis politiques, des dispositions se prennent pour répondre à cet article du Code électoral.